Pour celui-là, donc Laurence a payé sa nouvelle bicyclette 320 $. Elle a payé avec 45 billets de banque, certains de 10 $ et les autres de 5 $. Quel est le nombre de billets de 5 $? Donc, premièrement, c'est certain que notre premier inconnu, ça va être le nombre de 5 $. Donc, ça, c'est une abréviation que j'accepte pour nombre de billets de 5 $. L'autre type de billet qu'elle a, c'est des nombres de 10 $. Donc, elle possède aussi des billets de 10 $. Donc, ici, parfois, dans des problèmes algébriques, on vous dit, par exemple, que le nombre de billets de 10 $ est 2 fois plus grand que le nombre de billets de 5 $. Des fois, on va vous dire que le nombre de billets de 5 $ est 2 de plus que le nombre de billets de 10 $. Mais là, on ne vous donne aucune information. On ne vous dit pas que le nombre de billets de 5 $ dépend du nombre de billets de 10 $, ni que les billets de 10 $ dépendent des billets de 5 $. Donc, à ce moment-là, tu es dans une situation que j'appelle total moins X. Donc, il faut que tu te demandes, j'en ai combien, dans le fond, en tout, des billets? Des nombres de 5 $ et des nombres de 10 $ mis ensemble. J'en ai combien des billets? J'en ai 45. Ça veut dire que tu choisis à qui tu mets X. C'est toi qui choisis. Par contre, je te conseille de mettre le X au billet de 5 $ parce que c'est ce que tu cherches. De ce fait, tu vas être capable de faire ton problème en 3 étapes au lieu de 4. Donc, je mets le nombre de billets de 5 $ X. Après ça, mon nombre de billets de 10 $, ça va être total moins X. Donc, si j'ai 45 billets de banque en tout, si j'ai 45 billets de banque en tout et que j'enlève mon nombre de billets de 5 $, ce qui me reste, c'est tout simplement mon nombre de billets de 10 $. À partir de là, on va être capable d'aller former notre équation. Donc, la deuxième étape, on va être capable d'aller former notre équation. On sait qu'en tout, dans sa banque, la personne a le 320 $. Là, on est quand même content parce que ça, c'est en dollars et ça, c'est en dollars, ça, c'est en dollars. Donc, on n'a rien à changer. Il faut toujours faire valeur du billet fois le nombre de billets. Donc, ici, les billets de 5 $, ils valent 5 $. J'en ai combien? J'en ai X. Je multiplie. Plus, les billets de 10 $, ils valent combien? Ils valent 10 $. Et j'en ai combien? Je multiplie par 45 moins X. Ici, il y a des gens qui vont me dire, madame, pourquoi ici vous ne mettez pas de parenthèse et ici vous en mettez? C'est que ici, l'expression algébrique, elle comporte 2 termes. C'est important de le mettre entre parenthèses parce que le 10, il va se multiplier vraiment sur les 2 termes. Ici, pas besoin de parenthèse parce que le coefficient, il va juste sur le terme qui est là. La troisième étape, à partir de là, on va aller trouver X tout simplement. Donc, pour aller trouver X, ça représente notre nombre de 5 $. Donc, nombre de 5 $. C'est là que ça devient avantageux d'avoir mis le X au nombre de 5 $. Parce que si tu avais mis le X au nombre de 10 $, tu aurais trouvé ton nombre de 10 $ et après ça, tu aurais trouvé ton nombre de 5 $. Mais en ce moment, on va le trouver directement, la réponse. À partir de là, vous devriez être capable de résoudre par vous-même.